Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Si c'est la première fois, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous vous exhortons de vous abonner, de cliquer sur les symboles de la cloche, de vous abonner afin que vous puissiez recevoir régulièrement nos vidéos. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas sûr de la victoire ». Si tu n'es pas sûr que tu vas gagner, alors ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement est l'ennemi numéro 1 des faibles, est l'ennemi numéro 1 de ceux qui abandonnent sur le chemin, est l'ennemi numéro 1 des gens qui ne veulent pas aller très loin, est l'ennemi numéro 1 des gens qui se fatiguent facilement. Mais il faut avoir l'esprit des vainqueurs, parce que nous avons vaincu. Romains chapitre 8. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors ne te décourage pas si tu n'es pas sûr que tu vas gagner. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous se sont découragés, se sont abattus. Ils ont croisé les bras. Ils ont carrément abandonné. Beaucoup d'entre vous ne veulent plus prier parce qu'ils ont beaucoup fait. Beaucoup d'entre vous ne veulent plus donner les offrandes parce qu'ils ont assez donné. Beaucoup d'entre vous ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils sont assez. Beaucoup d'entre vous ne veulent plus de la piété, des exercices de piété, de la foi, parce qu'ils sont fatigués de les faire, mais ils n'ont jamais eu aucune réponse, aucun changement. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais si tu abandonnes sans l'assurance de la victoire, comment tu vas progresser? Si tu abandonnes sans l'assurance que tu vas gagner, mais quel sera alors ton avenir? Si tu abandonnes sans l'assurance de la victoire, alors quelle est alors ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le découragement maintient. C'est un facteur de maintien. Le découragement te maintient dans l'état où tu es. Le découragement pousse l'ennemi à te maintenir, à te stabiliser, à te fixer dans des conditions, dans l'état et dans les situations où tu te trouves. Il n'y aura pas ni progression, ni évolution, ni changement. Ces facteurs de maintien et en même temps de régression, le découragement est notre ennemi et l'ennemi du progrès. Mais comment tu baisses les bras alors que tu ne vois rien du tout? C'est pourquoi Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, il dit ceci, je cite, « Même si nous ne voyons rien, mais nous gardons espoir. Nous sommes combattus de partout. Nous sommes butés à toutes sortes de difficultés, mais nous ne perdons pas espoir. Nous ne voyons pas les chemins. Nous ne voyons pas la fin de la tunnel. Nous ne voyons rien, mais nous gardons toujours espoir. C'est pourquoi je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, même si le célibat continue de te faire souffrir, d'être prolongé dans votre vie, garde espoir. Ne te décourage pas, parce que sois rassuré, c'est Dieu qui donne la victoire. On ne peut pas abandonner, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas dormir alors que tu as un travail à rendre le lendemain, alors que tu as des choses à préparer, alors que tu as les enfants à ranger, alors que tu as une maison à nettoyer. Mais comment tu vas te reposer lorsqu'il y a du travail devant toi? Mais sans la victoire, nous avons toujours du travail à faire. Sans la victoire, tu as toujours un combat à mener d'une manière ou d'une autre parce que le chemin est toujours devant toi et tu dois tracer. Nous devons tracer notre chemin jusqu'à la victoire. La victoire, c'est le but.
c'est l'objectif final. C'est ce que nous voulons, nous cherchons. Et c'est pourquoi je te recommande, bien-aimé dans le Seigneur, de continuer. N'abandonnez pas. Soyez sûr de la victoire avant d'abandonner. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.